Bonjour les Peace and Lovers, c'est Jean-Patrick, le fondateur de Peace and Love qui vous parle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la partie potager privée de nos fermes potagères. Je rappelle pour tout le monde, parce qu'un piqûre de rappel n'est jamais mauvaise, que quand vous êtes membre de la communauté Peace and Love, finalement, il y a 4 fondamentaux chez nous. Le premier, c'est que vous allez avoir accès à une ferme potagère dans laquelle vous allez récolter jusqu'à 40 kg par an de légumes, d'herbes aromatiques et de laitue. Le deuxième point, c'est que vous allez finalement avoir accès à la pédagogie. On va vous envoyer de manière digitale et de manière, on va dire, réelle quand on peut, c'est-à-dire quand le confinement est terminé, avec des ateliers, beaucoup d'informations pour vous reconnecter à cette nature. Le troisième point important pour nous, c'est le côté communauté, côté humain, le partage qu'on va faire ensemble de toutes ces informations, de cet espace, de cette ferme avec nos valeurs. Et enfin, le quatrième point que je rappelle, c'est le programme Peace for All qui nous dépasse. C'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel nous, en tant que communauté, on va aider les autres. C'est typiquement ce qui s'est passé en ce mois de mars et avril 2020, où toutes les plantations qui n'ont pas pu être récoltées à cause du confinement ont été données à différentes associations. On parle de milliers de chicons, d'endives. J'avoue que c'était un peu un déchirement pour nous d'avoir travaillé autant pour les faire et de ne pas vous les donner, mais on a compris pourquoi on l'a fait. Alors, une fois qu'on a resitué ça, je reviens au premier point qui sont les fermes potagères. Les fermes potagères, je rappelle, sont divisées en 3 parties. La première, c'est le potager privé que vous voyez ici, c'est-à-dire une parcelle qui vous appartient, c'est à vous, il n'y a que vous qui récoltez là-dessus. La deuxième partie de l'autre côté, on voit ici, c'est un potager partagé, c'est-à-dire que c'est la même chose sur une zone, c'est la même plantation et elles seront partagées par tout le monde. Et la troisième partie que je ne vais pas montrer maintenant, c'est ce qu'on appelle les communs, avec 3 grands points. Le premier, c'est le jardin des simples, c'est-à-dire les herbes aromatiques, herbes médicinales rares. Le deuxième, ce sont les fleurs comestibles, souvent à l'entrée. Et le troisième, c'est les framboisiers. Alors ça, c'est vraiment le tronc commun à toutes nos fermes. Et puis, parce que la nature est comme ça et que les endroits sont différents, on a pu faire des petites différences par ferme. Mais ça, je ne vais pas adresser. Je rappelle aussi pour ceux de Parly 2 et de Yuma que vous avez un modèle un peu différent qui est ce qu'on appelle le modèle B, qui s'adresse mieux au type d'exposition seule que vous avez. Mais vous allez retrouver les mêmes plantes. Alors, venez, je vais vous présenter à Claire, qui est notre Growth Manager, donc notre directrice agro. C'est elle qui gère les plantes, c'est elle qui gère les plants, les plantations, c'est elle qui fait les commandes et qui gère toute l'équipe de Community Farmer. Et elle va nous expliquer maintenant en détail, calmement, ce qu'est le potager privé. Alors Claire, on t'écoute. Ok, alors je vais commencer par le haut de la parcelle et je vais redescendre ensuite. Pour l'instant, ce que vous allez pouvoir trouver ici, c'est de l'ail. L'ail, ça met quand même beaucoup de temps à être prêt, donc c'est une question de 6 mois. On l'a planté à la fin de l'été, début automne, et ce sera prêt vers le mi-printemps. Ensuite, si on descend en vertical, vous allez retrouver des deux côtés des bêtes, aussi appelées poirées, qui ont des couleurs différentes, des bêtes rouges et des bêtes jaunes, donc à quart de rouge, à quart de jaune. Ça se cuisine pareil, ça se mange pareil, c'est juste la couleur qui est un petit peu différente. Ça donne un peu plus de gaieté. Au centre, vous avez 2 types de persil, le persil plat et le persil frisé, que ça, je pense que vous connaissez tous, qui est assez classique de nos cuisines. Un peu plus bas, vous allez arriver sur la partie laitue, où vous avez 10 différents types de laitue ici. Vous avez des pommées, des batavias, des feuilles de chêne vertes et feuilles de chêne rouge juste ici. Tout au long de l'année, on va vous les renouveler. Une laitue, ça pousse assez rapidement. Donc cette partie-là va être plus ou moins dédiée aux laitues jusqu'à qu'on arrive à l'été. Et je vais venir juste après. Ensuite, si vous descendez, vous arrivez sur le bac du bas, qu'on appelle le bac aux aromatiques vivaces. Ce sont les plantes en fait qui vont rester toute l'année. C'est-à-dire qu'en hiver, elles ne meurent pas, contrairement aux autres plantes sur votre parcelle. Mais elles vont rester, elles vont avoir une vie ralentie, on peut appeler ça en dormance, où en fait elles vont garder leur force pendant tout l'hiver et au printemps elles vont repartir. Vous voyez par exemple ici, cette mélisse, elle a déjà 1 an, elle a été plantée l'année dernière et là elle commence à repartir avec des jeunes feuilles. Donc ça c'est de la mélisse justement. Ensuite à côté vous avez du thym classique, du thym citronné. Un peu plus loin vous avez du romarin. Et en dessous vous aurez de la ciboulette et du ciboulay qui sont très similaires mais avec un goût un peu différent. Et pour finir vous aurez de l'origan. Alors si vous avez des tailles d'aromatiques un peu différentes, c'est normal, c'est parce que certaines n'ont malheureusement pas passé l'hiver, donc on les a remplacées par des jeunes plants. Vous voyez, le thym il a déjà 1 an, l'origan on a dû le remplacer. Ensuite, vous allez passer au bac du bas, donc le bac qui est en horizontal, où là on va faire principalement nos semis. Ici vous voyez on a les semis de radis qui ont déjà bien germé. Vous avez 2 rangées de radis et vous allez pouvoir en récolter pendant quelques temps. Et pour finir, vous avez en bas les épinards, compléter votre potager privé avec 4 roues d'épinards, pareil, qui sont en cours de croissance. Ça, c'est ce que vous allez trouver. On a aussi ici. Ah oui. Sur le côté. Voilà. Sur le côté, j'allais en oublier une.
Sur le côté, on vous a mis de la roquette. Alors c'est une toute jeune pousse, donc elle paraît très petite pour l'instant. Mais c'est de la roquette aussi vivace, donc elle va rester toute l'année. Ici, vous avez encore les bêtes de l'année dernière qui en général sont semi-vivaces, donc elles tiennent bien l'hiver, elles tiennent 1 an ou 2. Après, il faut les remplacer. Et plus tard, vous aurez, attention, spoiler, du concombre. Justement, j'en profite pour vous dire un petit peu, vous annoncer ce qu'il y aura par la suite. Parce que bien sûr, vous n'aurez pas de la salade non plus tout le temps, toute l'année. On va vous remplacer par des tomates tout en haut. Donc alors, juste pour t'interrompre, donc à partir de la mi-mai, on va enlever l'ail et on va remplacer là par des tomates, c'est ça? Exactement. Combien de tomates on a en haut? Il y a 2 pieds de tomates. 2 pieds de tomates et au pied des tomates, on a des... Du basilic. Voilà, 3 sortes de basilic, si je me souviens bien. Alors on a 2 sortes de Deux sortes, basilic pardon. et on aura d'autres sortes de basilic dans les communs. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc l'idée, c'est simplement de profiter du moment, puisque la tomate, je rappelle, n'est pas une plante adaptée à nos climats. Hein. Je sais que c'est le légume favori des Belges et des Français, mais c'est tropical. En fait, ça n'est pas du tout adapté. Donc on doit attendre la mi-mai, parce que là, ça souffre des gelées. Et donc là, dès que dans 1 mois et demi, dans 6 semaines, on a déjà prévu ce travail-là. Je te laisse continuer. Donc la tomate en haut. Les bêtes et le persil ne vont pas bouger, c'est des plantes qui restent bien toute l'année. Par contre ici, on va remplacer petit à petit les laitues par une tomate cerise, donc un petit plant en vertical et une courgette en vertical. Vous allez avoir ici qui va se développer et vous aurez une courgette déjà sur votre potager privé. C'est une grande nouveauté. C'est une grande nouveauté, exactement. On a fait un essai l'année passée, on a vu que ça fonctionnait et on sait que vous adorez les courgettes puisque c'est votre légume numéro 2 après la tomate. Et donc vous aurez 3 plants de tomates par rapport à 2 l'année passée et un plant de courgettes personnel. Donc ça c'est quand même une grande nouveauté, on est ravis de vous l'annoncer. Merci Claire. Avec plaisir. Comme je disais, les aromatiques restent en place, on ne les change pas puisqu'elles ne meurent pas. Donc vous aurez toute l'année, ça se récolte au fur et à mesure de l'année. Ça reste très longtemps et vous en aurez encore jusqu'à fin de l'automne, sans souci. Un petit mot sur les aromatiques, on vous rappelle que le prix d'achat en magasin est entre 80 € et j'ai vu hier 120 €. Ça veut dire que quand vous avez 2-3 branches comme ça, vous êtes déjà dans des sommes très importantes. Donc récoltez-les et surtout cuisinez ça parce que ça va vous donner, c'est une source de vitamines, c'est une source d'acides aminés, c'est une source justement de renforcement de votre défense immunitaire. Ça vous donne un tas de choses dont vous avez besoin et ça vous permet de cuisiner moins gras, moins salé, moins sucré, puis ça vous donne du goût. Donc il y a vraiment une raison pour laquelle on fait des aromatiques, c'est pour vous inciter à avoir une meilleure santé et à cuisiner autrement. Je te repasse la parole. Ensuite, on finit avec le bac horizontal. Donc pour l'instant, il y a des radis, puisque c'est une culture qui se prête bien au printemps, qui pousse assez bien dès le début de l'année. On va remplacer par la suite par des carottes. Carottes, c'est un semis un peu plus compliqué, mais la culture s'étale sur une période un peu plus longue. Et tout en bas, vous allez avoir à la place des épinards, on va remplacer par des laitues, parce qu'on sait qu'une laitue, voilà, ça se consomme très vite et tout le monde aime bien ça. Et pour finir, vous aurez de la tétragone qui ressemble fortement à de l'épinard, ça s'appelle aussi épinard de Nouvelle-Zélande, mais qui est un peu différent, qui est plus robuste et résistant et qui passe très bien l'été et l'automne, qui produit beaucoup. Donc une fois que vous aurez toutes les bonnes recettes pour les cuisiner, vous allez voir que c'est un super produit. Voilà, c'est quelque chose que tout le monde adore et qui est un peu plus charnu, un peu plus iodé en goût par rapport à l'épinard. Et de nouveau, le côté ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je disais, ici la bête va disparaître et on va mettre un concombre à la place qui va en fait grimper sur toute la parcelle et vous aurez un concombre tout l'été. Et est-ce qu'on récupère la capucine comme chaque année? Ah oui, pardon, j'ai oublié. Ah voilà, super, c'est pas là. Exact. Ici, on va vous mettre de la capucine, qui est une fleur en fait. Les fleurs et les feuilles et les graines sont comestibles. Vous allez voir, ça a un petit goût épicé comme ça. C'est parfait pour les salades d'été. Et en plus, ça a la propriété d'attirer en général les insectes qu'on ne veut pas qu'ils viennent sur le reste de la parcelle. Donc ça a un rôle un petit peu de bouc émissaire pour éviter que les parcelles après soient infestées de pucerons souvent. Voilà, donc voilà, ça c'est la présentation de votre potager privé. Vous pouvez le reconnaître parce qu'en fait il y a le numéro de la parcelle et votre nom qui est écrit dessus. Donc voilà, vous avez Chou 2, votre nom, ça c'est chez vous. C'est encore indiqué ici potager privé. Donc personne d'autre ne peut aller sur cet espace. Voilà, ça c'est, je pense, une présentation très complète. Merci Claire pour cette présentation. Et à la prochaine vidéo. Tous vos commentaires, c'est en dessous sur YouTube. À bientôt.